Est-ce que vous saviez que c'était possible de combiner archéologie et digital? Aujourd'hui, on est au Palais de Rumines pour visiter le musée d'archéologie et on va découvrir un dispositif qui nous permet d'interagir avec des objets archéologiques. Une scénographie interactive, c'est tu vas dans un endroit et tu vas avoir une mise en valeur de l'espace avec une scénographie. Et cette scénographie, elle est interactive parce qu'elle réagit ou elle s'adapte en fonction du public. Par exemple, la scénographie des répliques interactives, si le public n'a pas le joystick en main pour aller explorer les objets, il ne se passe rien. C'est lui qui va aller prendre le contrôle de l'exploration, entre guillemets. La volonté, c'est de pouvoir interagir avec les objets du musée, alors que ce n'est pas toujours possible parce que les objets sont sous vitrine, ils sont protégés, ils sont à préserver, donc fragiles. Donc comment on va faire en sorte de créer un lien entre le public et les objets, sachant qu'on ne peut pas toucher les objets? En fait, on va les toucher quand même, mais on va toucher avec la commande et la réplique numérique du coup. Ce sont des objets des périodes anciennes, donc paléolithique, mésolithique, néolithique et âge du bronze, et donc on apporte au public sous un autre angle. On peut parfois voir des traces de doigts sur des poteries, on peut voir des traces de peinture, des choses qui ne sautent pas aux yeux, mais qui sont tout autant d'informations sur l'objet en lui-même et sur la population en question. InStudio, du coup, c'est un studio de designers, de design, qui est spécialisé en direction artistique, scénographie interactive et programmation web et créative. Je pense que je dirais que la ligne directrice, c'est la valorisation des contenus et particulièrement les contenus culturels et moins la technologie en elle-même. La technologie, elle s'apprend, bon après ça prend du temps évidemment, mais les fondateurs du studio sont formés à l'ECAL en Media Engineering Design. Donc du coup, c'est tout leur background, c'est leurs compétences qu'ils ont. Le studio, il est dans une niche. Vraiment, le marché, il est un peu niche parce que c'est la valorisation de contenu et notamment culturel. Du coup, on est arrivé sur des projets qui étaient assez particuliers, mais en même temps qui avaient une énorme valeur ajoutée sur ces contenus. Et ce qui peut être aussi très intéressant pour des marques de luxe, parce qu'ils ont aussi toute une histoire derrière, il y a aussi tout un univers à mettre en scène. Et donc, forcément, ça se rejoint, il y a des synergies, même si ce n'est pas des institutions culturelles, ça reste des marques qui mettent en valeur des contenus. Et il y a même certaines marques qui ont des archives de leurs produits parce que ça devient quand même des objets de collection. Les scénographies interactives ne sont pas à confondre avec les scénographies immersives, comme on peut retrouver à l'Atelier des Lumières à Paris ou au Garden by the Bay à Singapour. La différence, c'est que la première nous invite à entrer en contact avec l'œuvre, comme l'installation Acousma Flore, des plantes qui commencent à chanter au contact du spectateur. Ce genre de concept se rapproche du dispositif créé par InStudio, que tu peux retrouver à Lausanne, au musée d'archéologie et d'histoire. Et toi, tu as déjà vécu une expérience interactive? Abonne-toi pour plus d'insights.